vacances Al-Abidat où les adoratrices d'Allah. C'est un cadre d'apprentissage de la religion qui vient de connaître son épilogue. Elles étaient au total 30 jeunes filles à y prendre part. Nous en parlons dans ce journal. Découverte du papier peint dans ce journal. Il s'agit là d'une nouvelle tendance en matière de décoration de maisons et de salons. Actuellement, on le retrouve un peu partout dans des bureaux et dans des maisons à usage d'habitation. Gros plan ce soir sur le papier peint en fin d'édition. Nous sommes lundi 21 août. Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour la grande édition sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, clôture du camp de vacances Al-Abidat. Les adoratrices d'Allah, c'était ce dimanche à Arama International School, ici à Bamako. Elles étaient au total 30 jeunes filles à y prendre part. L'initiative avait pour but de leur apprendre la religion musulmane. Awa Kamara. Fin ce dimanche 20 août du camp de vacances Al-Abidat, les adoratrices d'Allah. 40 jours durant, 30 jeunes filles ont été formées sur l'apprentissage de la religion musulmane. Des prêches, des récitations de Coran, des poèmes et chants étaient au cœur de la cérémonie de clôture. Le camp Al-Abidat est centré sur l'apprentissage de l'islam aux jeunes filles parce que la société de demain, c'est ces jeunes filles-là en question. Donc on les apprend l'islam et les détails qui vont avec. L'objectif c'était, on a commencé le camp avec 30 filles et de finir le camp avec ces mêmes 30 filles-là. On les a encadrées, elles sont sorties avec plein de sourates. Yana, elles ne portaient même pas le voile, mais aujourd'hui elles sont sorties avec l'intention de le porter. Selon l'imam, cette initiative doit être encouragée afin que d'autres enfants puissent en bénéficier. Je félicite d'ailleurs celles qui ont eu le courage d'organiser ça, parce que le pays a tellement besoin de ça, qu'il y a des gens qui guident les gens sur le droit chemin, leur donner ce qu'on appelle l'éducation islamique, la bonne pratique de l'islam. Ils contribuent aussi à leur manière à l'épanouissement de l'islam. Pour les participantes, c'est avec fierté qu'elles quittent ce camp qui leur a beaucoup apporté. Pendant ces 40 jours, j'ai appris plein de choses sur ma religion, les histoires sur mes prophètes et tout. Et puis, j'ai pu prier quotidiennement. J'ai aussi appris à vivre en société en fait. Genre, vivre avec des gens que tu ne connais pas, c'est difficile. Il y a plusieurs sortes de personnes que j'ai rencontrées, j'ai beaucoup appris sur moi aussi. La cérémonie s'est terminée par une remise de diplômes et de cadeaux aux 5 premières. Vous l'aurez compris, c'était un reportage signé par Awa Sidibé. L'association d'action de paix et de développement communautaire se propose de lancer une nouvelle opération dénommée Coup de balai. Cette initiative axée sur l'assainissement sera mise en œuvre en septembre prochain. L'information a été rendue publique à la faveur d'une conférence de presse qui vient de se tenir ici à Bamako. Omodibo Sidibé. La problématique de l'assainissement de la capitale s'invite de plus en plus dans les débats et devient un sujet d'intérêt général même chez la couche juvénile. D'où l'initiative Coup de balai de l'association d'action de paix et de développement communautaire APADEC. L'un des principaux objectifs est de faire de Bamako une ville propre et saine. Notre association est très engagée dans la promotion des bonnes pratiques, notamment en matière de salubrité au Mali. Et c'est dans cette dynamique que nous avons eu une concertation au niveau de l'association pour pouvoir en tout cas déterminer les réelles causes de la problématique des déchets, de l'insalubrité au Mali, notamment à Bamako. Nous sommes parvenus à la conclusion qu'il faut aller vers une intelligence collective, qu'il faut aller vers une collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. Financé par des structures étatiques et privées, Coup de balai, dont le lancement est prévu en septembre prochain, sera couplé à la célébration de la Journée mondiale du nettoyage. Coup de balai, c'est pour commémorer la Journée mondiale du nettoyage qui sera célébrée cette année, le 16 septembre.
Donc nous allons faire une opération de nettoyage général citoyen pour pouvoir en tout cas assainir les 6 communes du district de Bamako. Pour mener à bien cette opération d'assainissement et gérer les déchets à hauteur de souhait, l'APADEC a mis en place des stratégies. Alors, je pense déjà que très peu de gens sont initiés au recyclage des déchets. C'est pourquoi les volontaires qui ont accepté de nous rejoindre, nous avons décidé de les former d'abord aux techniques de recyclage des déchets afin qu'ils puissent prendre connaissance des réels enjeux que représentent en tout cas les déchets dans l'environnement. À partir de là, ils pourront initier des activités génératrices de revenus dans ce sens. Afin de faire de cette initiative une réussite, l'association d'action invite les Maliens à participer massivement à l'opération, ce qui permettra d'assainir véritablement Bamako. À ce jour, ils sont 250 volontaires à adhérer aux idéaux de l'association. L'Association des femmes unies et déterminées pour un Mali vient de lancer une campagne d'assainissement. Il s'agit de sensibiliser la population sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène. Le lancement a eu lieu en commune 2 du district de Bamako en présence des autorités communales. Aïssata Silla. Cette sensibilisation sur la salubrité s'adresse principalement aux femmes et aux enfants. Ces groupes sont des véritables acteurs pour maintenir l'hygiène et être des relais pour sensibiliser la communauté avec un programme de promotion à l'hygiène. Nous sommes dans une dynamique depuis 2012 et donc c'est au cours de nos discussions que la problématique a été posée par rapport vraiment à la salubrité de Bamako et du Mali tout entier. Notre objectif principal, c'est pour qu'il y ait un changement de comportement. Parce que nous nous sommes dit que la salubrité, nous en tant que femmes, nous sommes au début et nous sommes à la fin. Et donc nous avons décidé de mener des actions de sensibilisation, d'information, de formation, surtout l'information de proximité, afin qu'ils puissent avoir un changement de comportement des femmes, de la population entière, mais particulièrement des femmes et des enfants. Une initiative appréciée par la population et les élus locaux de la commune 2. Aujourd'hui, je pense que le lancement, c'est vrai, on était en commune 3, aujourd'hui on est en commune 2, nous sommes fiers. Nous allons accompagner cette équipe jusqu'à ce que Bamako soit beaucoup plus propre, la ville coquette de l'Afrique. Pas du Malien, de l'Afrique je dis bien. Inch'Allah, nous allons accompagner ces braves femmes-là qui ont osé, qui ont pris une décision importante pour le développement de notre pays. C'est une bonne initiative et j'encourage toute la population à respecter ces consignes pour un environnement sain. Pour que Bamako soit coquette, comme on l'appelait avant, l'association Femmes Unies et Déterminées pour un Mali propre prévoit de continuer le combat à travers toutes les communes de Bamako. Voilà une campagne initiée par l'Association des femmes unies et déterminées pour un Mali propre. Campagne nationale de reboisement. L'association Femmes unies de Kati y joue sa partition. C'est à travers la plantation de 2000 pieds d'arbres, dont 100 dans les locaux de l'Institut de formation des maîtres et de l'Académie d'enseignement de Kati. Une action citoyenne à travers laquelle l'association, en plus de contribuer à l'atténuation des effets néfastes des changements climatiques, entend contribuer à créer un meilleur cadre de vie pour la population de Kati. Hawa Kamara. 100 pieds d'arbres plantés dans la cour de l'IFM et de l'Académie d'enseignement de Kati à l'occasion de la journée de reboisement de l'Association des femmes unies de Kati. L'objectif pour ces braves dames est de jouer leur partition dans la campagne nationale de reboisement et par ricochet contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations. On a 2000 plans pour 11 sites à Kati-Ville ici. On est là pour lutter contre la désertification d'abord, pour le changement climatique, aux bénéficiaires du jour, de prendre soin de ces plantes-là. Percevant l'activité comme un tremplin dans l'atteinte des objectifs assignés à sa structure, le directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD ne trouve rien de plus normal que d'apporter son soutien à ces dames. Nous sommes en train de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Planter des arbres, c'est s'adapter aux questions des changements climatiques. Aussi, c'est une forme d'atténuation des gaz à effet de serre. En même temps, c'est de mettre de façon efficace nos politiques de développement.
qui sont la politique nationale sur le changement climatique, la politique nationale forestière, la politique nationale de protection de l'environnement et une multitude de politiques. C'est pour répondre et mieux mettre en œuvre cela de façon effective et efficace. Pour le maire de la commune, les arbres ont une place prépondérante dans la santé et le bien-être des populations. Planter un arbre, c'est ne pas vivre inutilement. L'arbre produit de l'ombre, des médicaments. C'est un frein à la désertification et ça produit aussi de l'oxygène. Ça protège les berges, ça protège contre l'inondation également. Ça appelle aussi la pluie. L'Association des femmes unies joue également sa partition dans l'assainissement, la formation et la création d'emplois dans la commune de Kati. L'environnement. Autre grand titre de cette édition, le papier peint est une nouvelle tendance en matière de décoration de maisons et de salons. On le retrouve dans des bureaux et dans des maisons à usage d'habitation, ce qui sous-entend un engouement de la population pour l'article. Qu'est-ce qui explique donc cet engouement? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Omar Enzan Traoré. Nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation. Autrefois, pour décorer un salon ou un bureau, on faisait recours à la peinture ordinaire qui était perçue comme la seule et l'unique formule en matière de décoration. De nos jours, cette tendance semble être inversée avec l'utilisation du papier peint. Un nouveau style décoratif qui commence à attirer l'attention de nombreuses personnes. Et papier peint, matière bon, mais décoration Au Mali, beaucoup de personnes ignorent l'existence du papier peint. Je faisais cette décoration à l'étranger. Le papier peint rend l'environnement propre. Il est aussi facile de l'entretenir. La grande majorité des personnes qui utilisent le papier peint dans leur bureau évoquent surtout son caractère esthétique, sa simplicité et son charme en matière de décoration. Bon, papier peint et peinture ordinaire, différence en très général, il y a peinture locale là. Le papier peint est différent de la peinture ordinaire, car avec le papier peint, nos habits sont sans tache de peinture. Le papier peint est composé de plusieurs couleurs et de dessins, toutes choses qui attirent l'attention des visiteurs. Autre lieu, autre décor. Dans ce restaurant situé à Djelibougou, le papier peint donne envie aux clients de faire plusieurs tours. Cette restauratrice est convaincue que le papier peint est le meilleur choix. En tout cas, le décor, ça nous a plu. Bon, c'est l'idée des gens, quoi. Lui, je préfère le papier peint. Pourquoi? Non, c'est bon, c'est joli à voir comme ça. À quelques encablures de là, on retrouve des jeunes diplômés qui s'activent dans la commercialisation et la décoration du papier peint pour avoir leur pitance quotidienne. C'est donc une véritable opportunité d'emploi pour ces jeunes. Alhamdoulilah, on a commencé en 2018. Donc, depuis 2018, je suis dans la commercialisation du papier peint. Le marché se porte bien. Avant, beaucoup de personnes ne connaissaient pas le papier peint. Maintenant, il commence à s'imposer au Mali. Pour la décoration des salons ou des bureaux, les méthodes sont nombreuses. Qu'à cela ne tienne, force est de constater que le papier peint s'impose désormais comme la seule forme crédible en matière de décoration. Sport foot, dans ce journal, la Coupe de la Confédération, tour préliminaire aller. Le stade malien de Bamako, en déplacement à Monrovia, a obtenu une belle victoire, 3-1 sur les Libériens de Ouattara FC. Le match retour est prévu le week-end prochain ici à Bamako. Voilà, c'est sur cette note sportive qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain s'il plaît à Dieu sur ce même plateau et avec le même plaisir. Bonsoir.